va le chanter en rêve où j'allais près du lac m'asseoir. Je l'ai près du lac m'asseoir où la rive était isolée. À l'heure où descend la fraîcheur du soir des montagnes de Galilée. Et là je voyais parfois l'étranger familier de la solitude, armé du pécheur et du péage, entouré de la multitude. Je le sais, je l'écoute et je l'aime, mais comment supprimer mon amour? Seulement parlant de moi-même, m'engageant à reserver toujours. Je le sais, je l'écoute, ou je l'aime, mais comment supprimer mon amour? Seulement par le temps de moi-même, m'engageant à reserver toujours. Alors, au matin, j'ai voulu savoir si l'écriture, c'est là qu'on entend la compte, tu vois sur la puissance de Dieu. Il ne remporte la chair qui sera levée, brisée et mouvant merveilleux d'amour. Quel sauveur et quel évangile. Je le sais, je l'écoute et je l'aime, mais comment supprimer mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à reserver toujours. Toujours pareil dans le fond de notre conscience, sagesse, lumière, secours, conseil qui m'instruit dans sa connaissance. Sa voix, son regard, son pouvoir, son cœur, tout en lui, je suis prends ma terre, et je sais toutes ces vies, je peur qu'il pardonne, j'ai son sourire. Je le sais, je l'écoute, et je l'aime, mais comment supprimer mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le faire.
l'assaut léger de un rêve, un idéal même la vie qu'il a fait de Jésus, fils de Dieu qui mourut en croix à tes pieds. S'écrie, quiconque ta vie survivra et quoi a déjà l'éternelle vie. Je le sais, je l'écoute et je l'aime. Mais comment trouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Amen. Qui s'engage à le servir toujours. Nous devons pouvoir le faire à cause de ce qu'il a été le premier à nous aimer. Il ne s'était pas arrêté, il ne s'est pas assis au ciel pour nous aimer. Il nous a montré que nous aimons en descendant ici-bas pour prendre la place de chacun de nous. Nous qui étions auparavant des rebelles, nous qui auparavant n'avons pas le droit de citer à Jérusalem, ni pas aux promesses, ni aux alliances. Sa grâce a pourvu. Aujourd'hui, nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. C'est pour ça qu'il est bon que nous puissions nous engager volontairement à le servir, à marcher avec lui et à chercher à faire uniquement sa volonté. Tout à l'heure, on a posé la question, où est-ce que tu vas passer l'éternité? La question a été posée. Souvent, nous chantons des cantiques et nous croyons que c'est tout simple. Mais c'est une vraie question. Où vas-tu passer l'éternité? Est-ce parce que tu viens ici que tu penses que tu iras passer l'éternité dans le lieu de repos? Non. Si c'est ta pensée, elle est fausse. Si c'est ce qui motive ta pensée, ta présence ici, elle n'est pas bonne. Mais si tu t'es engagé vraiment à le suivre, à le servir et à lui donner toute ta vie, alors il est certain que tu passeras l'éternité avec lui. Parce que beaucoup s'asseyent dans les églises, dans les assemblées, mais ils ne font pas ce que le Père demande. Ils ne font pas ce que le Maître demande. Peut-être ils peuvent crier Seigneur, Seigneur, Maître, tu es mon Maître, tu es mon Seigneur, mais nous ne faisons pas ce que le Maître demande. Dès lors nous ne faisons pas ce que le Maître demande, il est certain que nous ne pourrons pas vivre avec lui. Que sa grâce repose sur chacun de nous. On peut se lever pour prier ensemble. Avant d'aborder cette sainte parole qu'il nous a donnée, parce que nous savons qu'il est la parole. C'est lui qui est la parole. Et nous devons respecter cette parole-là chaque fois que nous devons l'aborder. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes venus en ce lieu qui un jour t'a été consacré par presque tous tes serviteurs de la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, tu as manifesté que tu as accepté ce lieu. Parce que les prières qui ont été élevées vers toi ont été exaucées. Au point où une sœur de loin a obtenu la guérison de sa fille. Seigneur, tu as accepté ce lieu parce que personne ne croyait que ce jour-là, il serait possible de te dédicacer ce lieu. Tellement il avait plu. Tellement le coin était presque impraticable. Mais tu as fait lever ton soleil.
de sorte que tes enfants ont pu danser dans cette place-là. Ils ont pu te louer, te chanter. Quand je me réfère à ce film de ce jour-là, je dis, Père, tu étais au milieu de ce petit groupe qui était là. Aussi, ce soir, c'est en ce lieu que nous sommes. Voilà pourquoi nous demandons que, Père, tu ne manques pas de manifester ta présence. Quand nous nous rencontrons ici, Père et Sœur, nous voulons seulement te voir, agir dans nos vies, agir au milieu de nous et nous conduire par ton esprit. Nous avons pris l'engagement de nous retrouver chaque mois ici pour participer à la scène, au souper du Seigneur qui nous rappelle chaque fois, Seigneur, ta mort. Que tu bénisses mes frères, que tu bénisses mes sœurs, que toi seul attire à toi en ce lieu ceux qui sont destinés à passer l'éternité avec toi. Que nous n'ayons ni à gauche, ni à droite pour chercher qui que ce soit, mais que toi-même appelles ceux qui t'appartiennent. Parce que c'est le temps du rassemblement pour le grand départ. Comme cela se faisait avec les canards, ils savaient le temps où l'hiver va avoir lieu. Ils ont besoin de quitter ce lieu où l'eau va être glaciale, où ils ne pourront plus vivre. Or, ils cherchent un chef qui, Seigneur, les conduit vers le sud, où il fait encore chaud. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Si tu as accepté ce lieu, appelle tous ceux qui sont à toi dans ce pays, qui doivent hériter de la vie, appelle-les ici pour te servir, pour marcher avec toi et recevoir ce que tu as à donner. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Ce soir, nous sommes là. Parle-nous encore, instruis-nous. Et guéris les malades au milieu de nous, comme tu l'as fait autrefois. Console les affligés, Père Tout-Puissant. Et ressuscite les morts et guéris les malades au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme les apôtres l'ont demandé. Que ta main soit étendue. Donne l'assurance. En fait, ta parole soit annoncée avec assurance. Et qu'il se fasse des produits, des miracles et des guérisons. Et que personne ne se joigne à ce groupe. Mais que toi seul ajoutes chaque jour ceux qui sont sauvés et ceux qui étaient sauvés. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Asseyons-nous. Il est, je crois, 23h dans 7 minutes. Nous allons nous dépêcher pour qu'à minuit, on prenne la Sainte Seine. Simplement, dans la simplicité. Parce que c'est comme un engagement qu'on a pris pour le prendre chaque fois qu'on est ensemble. Vous savez, au temps des apôtres, chaque fois qu'ils se retrouvaient, ils rompaient les pains dans les maisons. Rompre les pains, c'est prendre la Sainte Seine. Ils se retrouvaient, chaque fois ils se retrouvaient, parce que cela leur rappelait chaque fois la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est bon que nous nous jugions tous dignes, en venant ici, de nous approcher de sa table. Parce que c'est le cas, nous verrons à notre marche qu'elle soit conforme aux Écritures. Nous verrons à notre vie, nous verrons à mettre manière de faire. J'ai laissé volontairement le sujet que nous avons commencé. Au commencement, on n'était pas ainsi, je l'ai laissé complètement de côté. J'avais voulu lire avec vous simplement un Thessaloniciens que nous sommes de lire à la maison avec beaucoup de personnes. Mais quand je suis rentré dans la chambre pour dire j'allais me reposer, je me suis mis à méditer seulement sur les Écritures. Et j'ai dû me lever rapidement pour prendre ce bout de papier et prendre quelques notes qui me sont venues et que je voulais qu'on partage ensemble. Pourquoi est-ce que le Seigneur le veut ainsi? Je ne le sais pas. Mais que sa grâce nous conduise et qu'il parle au cœur de chacun de nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour lire les Écritures? On va lire dans Jean chapitre 13, le verset 20. On se tient debout ensemble pour le respect de la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen.
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Ça peut paraître paradoxal. C'est un sujet, pour ne pas dire un passage qu'on lit souvent. C'est tellement simple, a priori. La Bible dit, celui qui reçoit, celui que le Seigneur envoie, reçoit le Seigneur lui-même. Et celui qui reçoit le Seigneur, reçoit celui qui envoie le Seigneur. En d'autres termes, si Jésus, comme il a fait, il a envoyé les apôtres, si nous recevons les apôtres, nous le recevons. Et si nous recevons les apôtres, nous le recevons lui-même, c'est que nous recevons celui qui l'a envoyé, qui est le Père. C'est le Père qui l'a envoyé. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si vous refusez de recevoir celui que Jésus envoie, vous refusez de recevoir également celui qui a envoyé Jésus. Et du coup, pour parler comme les mathématiciens, par translation, tu perds tout. Même si tu prétends croire, même si tu prétends marcher avec le Seigneur, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Nous sommes arrivés à un temps où, frère, nous devons faire très attention à notre marche. Parce que le Seigneur a prié pour les disciples qui marchaient avec lui en ce temps. Dans Jean 17, il a dit, j'ai prié pour eux, mais je ne prie pas pour seulement ceux qui sont là. Je prie aussi pour ceux qui croiront à ma parole, qu'ils apporteront. Donc le Seigneur a prié non seulement pour les apôtres, mais il a prié pour nous qui croirons aussi en leur parole. Donc si quelqu'un ne croit pas à leur parole, la prière que le Seigneur a adressée n'est pas pour lui. Et ce que le Seigneur a prié pour nous, si nous croyons vraiment ce que les apôtres ont prêché, parce qu'eux, ils ont reçu la parole du Maître. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les apôtres ont reçu la parole du Seigneur. Et chaque fois l'apôtre Paul parle, dit, je vous donne ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc l'apôtre Paul ne dit pas que moi, je l'ai appris. Vous savez bien qui l'a enseigné. C'est Gamaliel, un grand pharisien, un grand docteur, connu, bien apprécié. Mais quand Paul a rencontré le Seigneur, il ne dit plus qu'il a appris quoi que ce soit. Il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est cela que je vous apporte. Aujourd'hui, frères, sœurs, faites attention. Nous ne devons recevoir que ce qui vient du Seigneur. Si nous voulons vivre avec lui, nous sommes tenus, nous tous, quel que soit le rang, quel que soit le diplôme, quel que soit le ministère que nous avons, nous devons recevoir uniquement ce qui vient du Seigneur. Tout ce qui ne vient pas de lui doit être rejeté. Quand il a dit que tout homme soit pris pour menteur, seule sa parole pour vrai. C'est pour ça qu'ici il est écrit, il a dit, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, est-ce que quelqu'un que Dieu envoie peut dire autre chose que ce que Dieu veut? C'est là où se trouve le grand problème aujourd'hui, même dans ce message. Nous sommes nombreux à nous jeter dedans sans avoir été envoyés. Et aussi longtemps que quelqu'un n'est pas envoyé, il ne peut pas recevoir ce que Dieu dit. Ne peut recevoir la parole de Dieu que celui que Dieu envoie. Et c'est important de le remarquer aujourd'hui, de le noter aujourd'hui. C'est vrai, nous partons, nous écoutons sur aujourd'hui les réseaux sociaux, sur YouTube, des frères qui prêchent ici, des frères qui prêchent là. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont sur les réseaux sociaux. Mais, frères, sœurs, priez d'abord. Je ne vous dis pas de ne pas écouter. Il y en a qui disent, n'écoutez pas telle personne, n'écoutez pas telle personne, n'écoutez pas telle personne. C'est parce qu'ils manquent d'enseigner la vérité à ceux qui les écoutent. Moi, je n'ai pas peur que vous écoutez quelqu'un. Pourquoi? Parce que si vous êtes instruit dans la parole de Dieu, vous saurez discerner ce qui vient de Dieu. Celui qui est de Dieu reçoit la parole de Dieu. Il ne peut pas recevoir la parole qui n'est pas de Dieu.
Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il ne peut pas suivre un étranger. Du coup, on n'a pas peur pour des brebis. Donnez la nourriture qu'il faut aux brebis. Donnez la bonne nourriture, le bon breuvage. Et ils sauront discerner ce qui est faux de ce qui est vrai. Quelle que soit la ressemblance, la similitude, ne soyez pas effrayés. Moi, je ne m'effraie pas. Et ici, il est écrit, en vérité, absolument, absolument, je vous le dis, je vous le déclare, celui qui reçoit, celui que j'envoie me reçoit. En d'autres termes, celui qui écoute la parole que je mets dans la bouche de celui que j'ai envoyé, m'écoute. C'est pour ça que le Père a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. N'écoutez pas quelqu'un d'autre, mais lui, écoutez-le. Parce que si vous ne l'écoutez pas, vous serez retranché. Vous serez rejeté dehors. Si vous ne l'écoutez pas, frère, si vous n'écoutez pas le Fils du Dieu vivant qui est mort pour nous à la croix, qui a payé le prix, votre salut est vain. Votre foi est vaine. Vos actes sont vains. Parce que lui, le Père l'a prouvé. Et il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Je prends plaisir à y demeurer. Écoutez-le. Si celui que nous devons écouter envoie quelqu'un, frère, nous avons le devoir de l'écouter. Mais assurons-nous qu'il se trouve vraiment dans la main de celui qui envoie. Le problème aujourd'hui, nous allons le voir tout de suite, beaucoup n'ont pas le discernement pour savoir qui Dieu envoie. De tout temps, c'était comme ça. Ce n'est pas seulement dans notre temps. De tout temps. Dites-moi, les gens écoutaient Noé à son temps. On l'a pris pour quelqu'un qui a perdu un peu la tête. Les gens étaient très scientifiques. Nous ne sommes pas scientifiques aujourd'hui. Les gens pouvaient fabriquer des peintures qui ont gardé leur éclat jusqu'à notre époque. Les archéologues nous le disent. Est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité de faire les peintures qui peuvent durer des siècles et des siècles? Pas possible. Ça n'existe pas. Des gens avaient des moyens de sonder l'atmosphère pour dire il n'y a pas d'eau en haut, nulle part. Comme quand les gens qui ont pris Apollo pour aller dans la Lune, à leur retour, beaucoup de prétendus serviteurs de Dieu ont été tellement troublés parce qu'ils pensaient que Dieu habitait quelque part sur l'une des planètes. Mais Dieu n'habite pas sur une planète. Il n'a jamais dit qu'il habite une planète. Quand le Seigneur est venu, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Aujourd'hui encore, on peut dire, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Aujourd'hui encore, à ce 21e siècle, frère, je peux vous dire, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Pourquoi? C'est le temps le plus glorieux. Quand même c'est le temps le plus mauvais, c'est le temps le plus glorieux. Parce que c'est l'époque dans laquelle le Fils de Dieu viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Il y aura des temps difficiles, les moments terribles. Mais pour ceux qui vivront ou qui mourront dans le Seigneur, ils vont expérimenter ce que les gens n'ont pas encore expérimenté. Les premiers qui ont expérimenté, c'est le groupe d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand le Seigneur la croix poussait de grands cris, quand la terre a eu une dépression nerveuse ce jour à la croix, quand le Fils de Dieu était à la croix, quand Dieu fait homme était à la croix, la lune a refusé de briller. Le soleil s'est caché. La terre a refusé de recevoir le sang. Au point où il était rentré dans un tremblement pas possible.
Mais il devait recevoir le sang. Et la Bible nous dit que le sépulcre des saints qui était là, c'est pour ça que Jacob, Joseph pouvait dire à ses frères, ne laissez pas maison en Égypte. Car je sais que notre Dieu vous visitera. Oh, il est bon de croire, hein, et de savoir ce qu'on croit. Ne croyez pas n'importe quoi. Croyez Dieu. Joseph a dit à ses frères, je sais que notre Dieu, votre Dieu vous visitera. Le Dieu de nos pères vous visitera. Mais quand il vous visitera, ne laissez pas mes œufs ici en Égypte. Parce que la résurrection, ce jour ne passait pas en Égypte. Ce n'était pas pour le monde entier. C'était pour les saints de l'Ancien Testament. Il dit, emportez mes eaux avec vous. Et quand vous serez arrivés sur la terre que mon Dieu a promis à nos parents, enterrez-moi là. Et c'est là qu'on l'a enterré. Je vois Joseph certainement ce jour-là. Après ce terrible moment, ce dimanche matin, se retrouvant avec ses aïeux. Vous vous souvenez? Je vois Rab. Je peux voir Ruth. Je peux voir Esther. Je peux voir Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego sortir de leur tombe. Alléluia. Et rentrer dans la ville sainte, Jérusalem, traversant la ville, marchant dans cette ville, pour voir la Jérusalem terrestre, qu'ils n'ont pas vu avant. Avant de monter avec l'homme de Galilée. C'est pour ça que j'ai fait chanter ce cantique-là. Celui qui était solitaire, mais était l'ami des pécheurs. N'est pas l'ami des saints, de ceux qui pensent qu'ils sont saints. Et ils sont partis se reposer, nous attendant. La Bible dit qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés là. Bien-aimés, notons bien. Prions pour voir quels sont ceux que le Seigneur envoie. Prions pour les connaître. Et c'est vrai, j'en parle depuis un certain temps, ça a leur fruit. Ce n'est pas la prédication. La prédication, l'onction peut venir à cause d'une seule personne. Dieu peut oindre quelqu'un pour qu'il puisse parler. À cause de deux personnes, Dieu peut oindre même un méchant pour qu'il parle. Et dès qu'il a fini de parler, il va vivre la vie qui est en lui. Sachez que quand il pleut, les mauvaises herbes en reçoivent. Les bonnes herbes en reçoivent aussi, non? Les bonnes herbes en reçoivent, les mauvaises herbes en reçoivent aussi. Mais quand le temps arrive de produire les fruits, chacun produit les fruits selon sa semence. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, le Seigneur a dit que chaque espèce produit selon sa semence. Un manguier ne peut pas produire la semence d'un oranger. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les bons frères, écoutez, mais demandez au Seigneur qui vous écoutez. Écoutez, hein, mais assurez-vous qui vous écoutez. Judas a péché, hein, mais il était un démon. C'est vrai. Donc prenez garde. Le temps est venu, frères et sœurs, de prendre garde à soi-même. De savoir qu'est-ce qu'on écoute. Et qui on écoute. Si c'est un instrument dans la main de Dieu, soyez tranquille. Il est juste un instrument. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire à Anania, concernant Paul, il dit, laisse, c'est un instrument dans ma main. Il n'est qu'un instrument dans ma main. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis prisonnier de Christ.
Je poursuis avec vous. On peut dans Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, je vais lire avec le verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écoutez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Voilà déjà au temps de Moïse l'avertissement qu'il donnait à ses frères. Maintenant, regardez bien, frère. Ceux à qui Moïse a parlé directement là étaient vivants quand le Seigneur Jésus venait sur la terre? Non. Ils étaient tous morts. Mais Pierre est parti pour sortir cette écriture-là, pour la ramener quand le Seigneur était sur la terre, et qu'il est parti. Quand Pierre parlait, le Seigneur n'était plus sur la terre. Hein. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il vivait au ciel, assis à la droite de Dieu. Et Pierre rappelle cette écriture pour lui dire, Moïse a dit que Dieu, votre Dieu la suscitera d'entre vos frères. Un prophète comme lui, Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a fait beaucoup de miracles. C'est pas vrai? Moïse était législateur. Dieu a été puissant à Moïse. La colonne de feu a conduit Moïse. La colonne de nuit était avec Moïse. Il lui a dit, le prophète qui va te susciter là, il sera comme moi. Mais si quelqu'un ne l'écoute pas, il mourra. Il fera plus partie du peuple. Frère, est-ce que les pharisiens qui lisaient toujours cette loi-là, cette parole-là, ont fait attention à ça? Ils n'ont pas fait attention à ça. Ils l'ont toujours lu. Les scribes l'ont toujours lu, mais n'ont pas fait attention à ça. Ils n'ont pas reconnu cet homme-là quand il est venu sur la terre. Quand il était là au milieu d'eux, quoique Jean-Baptiste est venu pour le manifester, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. De ceux qui n'ont pas écouté. Ceux qui l'ont écouté ont vécu et survécu. Les autres sont morts pour rien, parce qu'ils n'ont pas écouté. De sorte que ce que Pierre dit ici, c'est avéré vrai. C'est pour ça qu'en 70, quand Titus est venu pour détruire la ville, tous ceux qui n'ont pas écouté Jésus sont morts. Mais ceux qui l'ont écouté ont échappé. Ils ont quitté la ville. Vous savez qu'il a, comment je peux appeler ça? Il a venu entourer la ville une fois, une première fois. Et puis après, il a lâché prise. Mais quand il est venu la seconde fois, tous ceux qui sont restés dans Jérusalem, l'histoire nous dit que le sang a coulé comme de l'eau. Aujourd'hui encore, frère, si nous n'écoutons pas ce que Dieu dit, nous mourrons. Soyons certains. Ce n'est pas de la religion. Hein. Le temps n'est pas venu faire la religion. Le temps est venu de marcher avec Dieu et Dieu seul. Amen. Si vous êtes seul dans votre lieu, soyez seul, mais soyez avec lui. Amen. Si vous êtes rejeté, soyez rejeté, mais en étant sûr. Comme je lisais, hier soir, je le lisais, le Seigneur, le frère Branham disait ceci, même si les gens doivent vous abandonner, mais soyez certain que là vous avez posé votre pied là, le Seigneur est avec vous. Ayez cette certitude. De sorte que si on vous abandonne, lui ne vous abandonnera pas. Si on vous chasse, lui ne vous chassera pas. Parce qu'il est avec vous tous les jours de votre vie. C'est la promesse qu'il a faite. Hein? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et ce n'est pas un homme qui ment. Ce qu'il dit reste vrai. Frère,
aujourd'hui encore, si Dieu envoie quelqu'un, si vous n'écoutez pas cette personne, ça vous n'écoutez pas Jésus. Et si vous n'écoutez pas Jésus, vous mourrez. C'est certitude. Mais je dis toujours, assurez-vous d'abord, frère. Si vous avez des doutes, priez jusqu'à ce que ne vous précipitez en rien. C'est votre âme qui est engagée. Et quand vous savez que c'est Dieu qui a parlé, observez, pratiquez cela sans réserve. Sans réserve. Femme, écoutez ce que la Bible vous dit de faire. Homme, observez ce que la Bible vous dit de faire. Enfant, faites ce que la Bible vous dit de faire. Et vous avez le salut. Le temps est venu. Nous parlons de l'enlèvement. C'est vrai, aujourd'hui, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde. On parlait avec d'autres frères, on disait, le roi du Nord se réveille. Le roi du Nord se réveille. Il commence à prendre sa position. Peut-être beaucoup de frères vont penser encore à parler. Il va se lier progressivement des gens. Mais vous savez également que l'Europe a décidé de prendre sa position. Avez-vous écouté ce que Sarkozy a dit? Vous avez lu? Sarkozy dit, l'ONU est mort. Le G7 est devenu impuissant. Le G20 est devenu impuissant. Il faut créer un autre organisme qui soit capable d'adapter ses structures à le fonctionnement du monde actuel. Aucun ne peut le faire si ce n'est par Rome. L'Union européenne doit se lever. Et ils ont bien dit qu'il faut que l'Union européenne se lève. L'Empire romain doit se réveiller et prendre sa position. L'Amérique n'était pas là au premier âge. Donc ne regarde pas l'Amérique. Oubliez l'Amérique. Elle est destinée à disparaître. Tout ce qu'elle va faire, c'est d'aider à adorer la bête. Parce que le dernier pape va sortir des États-Unis d'Amérique. Si ce que le frère Branham a dit est vrai, et je crois que c'est vrai, c'est de là que ça va sortir. Quand vous verrez cela, alors n'attendez pas que cela vienne d'abord. Hein. Ça va être trop tard. C'est maintenant. Bien-aimés frères, c'est maintenant. Écoutez ce que Dieu envoie. Alors vous écouterez Dieu. C'est pour ça que Frère Franck, dans ce temps, insiste beaucoup. Il dit, écoutez, lisez les prédications. Écoutez les prédications, lisez-les. C'est votre préparation. Il dit, c'est là votre préparation. Écoutez, lisez. Il y en a qui disent aujourd'hui, on ne doit plus lire Frère Branham. Frère Branham est parti. Dieu n'a pas dit Frère Branham va lui présenter l'épouse. Mais le message, c'est le message. C'est pour ça que Frère Branham met l'accent sur le message. Frère Branham ne parle pas de lui-même. Il ne parle même pas de lui. Il parle du message que Dieu a donné. Frère, est-ce que Dieu l'a dit qu'il va envoyer un message pour prendre sa seconde venue? Il a dit oui ou non? Il n'a pas dit? Il a dit ça, non? Est-ce que Dieu se trompe? Donc dans le message est contenu tout ce qu'il faut pour vous préparer. Tout à l'heure je parlais, j'ai relu Esther. J'ai relu Esther tranquillement pour voir comment les jeunes filles se sont préparées. Peut-être j'en parlerai quand je parlais des conditions à remplir pour passer à l'enlèvement. Toutes les jeunes filles ont été amenées là. Elles ont été choisies comme nous on est choisis d'une maison, d'une nation, d'un peuple. On a été choisis. Et on nous donne tout ce qu'il faut pour nous préparer. Tout ce qu'il faut pour nous préparer ont été mis là à la disposition. Pas nous qui allons les chercher.
Dieu a décidé de les mettre à disposition. Comme un service déjà préparé, et il a mis entre les mains des eunuques pour prendre soin de ces jeunes filles, parmi lesquelles il va se choisir une reine. Vous comprenez bien? Et tu as été mis à disposition des jeunes filles pour qu'elles s'apprêtent, elles se préparent. Elles prennent soin de leur beauté, de leur toilette. Nous aussi, bien-aimés frères, tout est mis à notre disposition pour nos toilettes. Tout. Rien n'est laissé de côté. Comme je le disais dimanche passé, pour notre vie personnelle, pour notre vie de foyer, pour notre vie familiale, pour la conduite de l'église, tout. Rien n'est laissé de côté. Dieu, en ce temps de la fête, a tout donné. Le temps n'est pas venu pour réciter, frère Branham. Le temps n'est pas venu pour réciter, frère Franck. Le temps est venu pour aller prendre la nourriture telle qu'elle a été donnée pour la distribuer. Et savoir qu'est-ce qu'il faut en ce temps-là où nous sommes. Les besoins ne sont pas les mêmes d'une assemblée à une autre. Les besoins sont différents. D'une assemblée à une autre, d'une personne à une autre. Est-ce que vous tous ici, quand vous venez, vos besoins étaient les mêmes? Qui a mangé est-ce que vous avez mangé le même plat, vous tous? Non, point du tout. La preuve est qu'on est vêtus différemment. Hein? Est-ce que c'est faux? On est vêtus différemment, donc nos besoins sont différents. Mais Dieu a donné tous les éléments aujourd'hui, frère, pour que un moment va arriver où, écoutez-moi bien, frère, on en parlera, mais je le dis comme ça déjà. Un moment va arriver où nous serons un. Si nous sommes un, nos besoins également seront un. Nos pensées sont les mêmes, nos sentiments seront les mêmes. Un amour profond. On ne pourra plus différencier un frère d'un frère, une soeur d'une soeur. Même si nos facettes ne sont pas les mêmes, mais notre conduite sera unique. Notre marche sera unique. On dira ceux-là, voilà comment ils sont. Voilà qui suivent. Dieu fait la différence. C'est pour ça que, frère, maintenant, le temps est venu d'écouter celui que Dieu envoie. Je peux encore lire quelque chose avec vous? J'ai regardé ma montre également. Hein. Allons lire dans Jean chapitre 5, qu'on aura à lire encore peut-être demain soir, à notre réunion de demain soir. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dites-moi, le Seigneur Jésus est encore sur la terre? Non. Mais sa parole est là. La parole qu'il a donnée est encore sur cette terre-là. Frères et sœurs, ces paroles-là, beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont méprisé, ils l'ont déposé à part. Dieu l'a réveillé pour nous. Dieu est parti dedans pour sortir ce qui est nécessaire. Écoutez-moi bien. Le Dieu Tout-Puissant a pris sa propre parole, il a sorti dedans ce qui est nécessaire pour notre préparation. Ayons le discernement, frère. C'est pour ça que, frère, il est important de ramener tout ce que frère Branham a dit, tout ce que frère Branham dit, à la Bible. Collez-le à la Bible.
comme notre frère Kazadi dirait la fois dernière, il dit, il n'est pas question, il ne s'agit pas de citer frère Branham, de citer frère Branham, de citer frère Branham, de citer frère Franck, sans aucune écriture biblique. Quand tu as cité frère Franck ou frère Branham, il faut rapporter ce qui est cité là à l'écriture. Il faut être capable de le situer dans les écritures pour donner une assise à la foi de ceux qui t'écoutent. Parce que la foi de ceux qui t'écoutent ne doit s'appuyer que sur ce que Dieu a dit. Pas sur ce que Frère Branham a dit. Pas sur ce que Frère Branham a dit. Sur ce que Dieu a dit. Les deux doivent concorder. Si les deux ne concordent pas, tu laisses ça tomber. Mais quand ces deux concordent, tu prends. Je ne sais pas si il me fait bien comprendre. Le temps est venu pour nous, bien-aimés frères et sœurs, mes chers amis, de nous laisser préparer. Tout a été donné. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 19, on dit, qu'est-ce qu'il a dit? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, quand les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. Quelqu'un va me dire, c'est pas ce qui est écrit. Prenez la Bible, votre Bible en anglais, ou prenez le retour de Christ, écrit par Frère Franck, à la page 12. Allez-y lire. Et à la page 18, pour ceux qui ont la nouvelle version. Parce que nous qui avons la très vieille version, où on datographie encore, maintenant où on a l'informatique, avec la nouvelle, c'est la page 12 et la page 18. Il est écrit, et sa femme s'est préparée. Quand vous prenez la Bible en anglais, quelqu'un a un Darby ici? Qui a la Bible Darby? Emily? La Samachie peut avoir la version Darby. Ceux qui ont leur dateur, il y a une qui a la... Donc je vais lire ça pour vous. À moins que ça soit dans Saint-Martin, mais je suis persuadé que c'est dans Darby que je l'ai lu. Le verset 7. Thierry, il n'est pas là? Tu peux chercher Darby là-bas pour le mettre là. Voilà. Darby. Je ne l'ai pas fabriqué. Hein. Vous prenez votre Bible en anglais, c'est comme ça que c'est écrit. Et dans d'autres traductions, il est écrit, son époux s'est préparé. Dans la Bible de ma fille. Nous, on lit la Bible. Hein? Moi, je lis la Bible. Je ne lis pas seulement les brochures. Je ramène les brochures à la Bible. Je ramène les lettres circulaires à la Bible. Vous savez ce que j'ai fait? Quand j'ai lu dans le retour de Christ, en français, quand je dis à quelqu'un, il va me dire, Frère Badi, c'est une mauvaise traduction. J'ai demandé le retour de Christ en anglais. Je l'ai. Je l'ai en anglais. Pour m'assurer que ce qui est cité là, ce qui est dit est vrai, je l'ai en anglais. Je peux le donner à n'importe quelle personne. Et je peux lui donner également la Bible d'Abib qu'il lise pour lui-même. Sa femme s'est préparée. Vous devez vous préparer. Le Seigneur a donné tout ce qu'il faut aujourd'hui, tout le matériel pour que vous prépariez. Si vous ne vous préparez pas maintenant, vous ne serez jamais prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, vous ne vous en irez pas. Ne pourra partir que celui qui est prêt. Mais tu as été déposé. Et il est écrit qu'elle servait de quoi? De fin lait éclatant pur. Et le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Nous revenons là-dessus. Quand on allait étudier ça, je ne sais pas si dimanche, demain après-midi, ou qu'on va étudier le retour les conditions à remplir
Vous savez, la première fois où j'ai parlé de ça, je n'ai jamais prêché ça à l'église d'Abidjan. Ce sujet, je ne l'ai jamais abordé dans l'église d'Abidjan. Je l'ai abordé dans mon propre village ici, au jour de la contestation. Joseph n'est pas là ce soir. Le jour où les assemblées de Dieu voulaient venir contester avec moi, avec le message. Massine est là. Et quand le Seigneur m'a dit, ce matin encore tu te tiendras au milieu d'eux et tu dois apporter ma parole. J'ai fermé ma Bible, je n'ai rien lu. Mais quand je suis arrivé au milieu d'eux, le sujet que j'ai traité, c'est les conditions à remplir pour passer à l'enlèvement. Et je vais l'étudier après. Depuis 1995, cette année, je l'aborderai. Quelles conditions que Esther a remplies pour devenir la reine auprès d'Assuérus? Il y avait beaucoup de femmes, non? Beaucoup de jeunes filles qu'on a prises. C'est pas vrai? Elles étaient nombreuses, hein? Mais il y avait une seule qui a su se préparer pour trouver grâce. Frère, c'est le temps venu où chacun de nous doit se préparer de manière à trouver grâce devant Dieu. Laissez tomber la religion. Le message est devenu une religion aujourd'hui. Vivez la vie. C'est pour ça que, frère, si vous n'écoutez pas celui dont le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, vous perdez votre temps. Et si vous voulez l'écouter, vous devez écouter tout ce que lui-même l'envoie. Alors vous l'écoutez. Et si vous écoutez ce que vous envoyez, vous écoutez celui qui l'a envoyé lui. Par translation, mathématiquement parlant. Oui, c'est vrai. Ici, oui, non. Réussissons-nous. Alors quand les gens disent que épouse et femme ne sont pas synonymes, je ne sais pas dans quel dictionnaire, même on dit que le dictionnaire n'est pas baptisé du Saint-Esprit, comme Dieu a prévu que un dictionnaire doit être baptisé du Saint-Esprit. C'est un sacrilège. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans un objet. Dieu n'a jamais donné son esprit à un objet. Il a destiné ça. Frère, Dieu nous a créés à son propre image. De sorte que l'esprit qui en lui peut habiter en nous. C'est pour ça qu'il a dit, il nous donne les arts de son esprit. Il nous scelle par son esprit. Il nous fait entrer dans son corps en nous abreuvant par son esprit. Donc on va dire, qui est académicien au milieu dans l'église? Qui est académicien? Quel que soit le niveau de langue que tu as, tu n'es pas académicien. Alors contente-toi de ce que les académiciens écrivent. Et puis la langue française n'est pas ta langue. Ce n'est pas ta langue. Tu l'as apprise à l'école. Tu as des maîtres. Tu n'es maître de personne. On ne t'a pas écrit, on ne t'a pas inscrit parmi les académiciens. C'est la langue des Français. Mais si tu l'as apprise, c'est une stupidité. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient plus en jugement. Frère, le temps est venu où nous devons écouter la parole de Dieu. La pure parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Elle existe. Hein? Tu sais, elle existe. Elle est réelle. Elle n'est destinée qu'aux enfants de Dieu. Elle n'est destinée qu'à ceux qui ont la même nature que lui. Elle n'est destinée qu'à ceux qui, dès la fondation du monde, ont été prédestinés à être des fils et des filles du Dieu vivant. Frère Branham n'a pas eu le temps de prêcher sur la trace du serpent. Il allait prêcher sur la trace du serpent.
pour nous montrer que depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, là, la trace du serpent existe. C'est pour ça que, frère, Jean-Baptiste pouvait dire race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais sachez déjà que la cognée est mise à l'assaut des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et nous-mêmes qui sommes assis ici, frère, si quelqu'un de nous ne produit pas de bons fruits, sachez qu'il est déjà sec. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. À notre fruit, on nous reconnaîtra. C'est pour ça que l'apôtre Paul me dit, soyez mes imitateurs, comme je suis de Christ. Le temps est venu où tout bon prédicateur doit dire, je suis imitateur de Christ. Parce que sa vie est en toi. Son esprit est en toi. Sa nature est en toi. Sa pensée est en toi. Dès lors que c'est comme ça, tu peux dire à quelqu'un, suis-moi, car je suis Christ. Mais si notre vie est déconnectée de ce que nous prêchons, si notre vie est déconnectée de la parole de Dieu, pourquoi prêchons-nous alors? Nous voulons faire comme certains, faire ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est ça? Non, c'est pas ce que la Bible prêche. La Bible ne dit pas ça. Il dit à Timothée, prêche la parole, sois un modèle, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Et nous aussi, frères, on ne doit pas mépriser notre jeunesse. Nous devons prouver que nous sommes des enfants de Dieu. De véritables... Frères, changeons notre mentalité. Amen. Changeons notre conduite. Christ n'est pas mort en vain, il est mort pour qu'il ait une postérité qui prolonge ses jours. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 53. Il verra une postérité qui va prolonger ses jours. Vous devez savoir si vous êtes de sa postérité, parce que votre vie prouve si vous prolongez ses jours ici-bas. Le temps est venu où l'on doit se rendre compte que vous êtes partie de la postérité de Christ, oui ou non. Regardez bien ce qui s'est passé avec Abraham. Quand Isaac est né, quand le temps est venu, Sarah a demandé que Ismaël soit chassé. Et plus tard, la Bible nous dit, Abraham a séparé tous ses enfants. Il leur a fait des dons. Et il l'a poussé loin. Et il a donné l'héritage à qui? À Ismaël. À Isaac. Ah d'accord. Celui qui était censé être le premier-né qui devait avoir le droit de naître, ce n'était pas pour lui. Parce qu'il ne rentrait pas dans le plan initial de Dieu. C'est un plan qui a été concocté par Sarah. Frère, rentrez dans le plan initial, authentique du Dieu vivant, pour bénéficier de toutes les richesses, de tous les trésors. La Bible contient beaucoup de trésors pour les enfants de Dieu. On en parlera dans les jours qui arrivent. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Frère, n'ayez pas peur. Assurez-vous seulement que vous croyez la vraie parole de Dieu. Elle créera en vous. À ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Non pas selon la volonté de la chair ni du sang. Le temps est arrivé, frère. Je regarde la montre. Je n'ai même pas encore. J'ai beaucoup d'écritures. Je n'ai fait que lire combien? 2 écritures seulement. Comme tout ce que j'ai mis là, je n'ai que 2. Et j'ai dit à mon frère Yapi que je fais la Sainte Seine, je parle, je fais la Sainte Seine, et puis après je lui laisse la place pour qu'il puisse me reposer pour demain soir, demain après-midi. Il va encore me demander d'après. Cette fois-ci, je vais lui lâcher prise. Il a beaucoup de bonnes choses à nous dire, il veut se cacher. C'est un grand enseignant. Oh là là. On peut continuer?
Lisons Jean 12, 42. Après, je vais vous donner quelques exemples rapidement pour qu'à partir de... Alors, il ne me reste même plus beaucoup de temps. Parce qu'il faut qu'on prenne la scène, ça peut être 2 minutes. Donc, à 45, je vais devoir certainement arrêter. Mais en vous citant quelques exemples. Lisons Jean 12, 42. Celui qui reçoit, celui que j'envoie me reçoit. Et s'il me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. Bien-aimés frères, prenons garde afin que nous recevons uniquement. Maintenant, regardez ici, frère. Ce passage est important. Pour moi, c'est important. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Est-ce que ce n'est pas la même chose que toutes les églises vivent aujourd'hui dans le message? Ce passage s'accomplit nettement et clairement aujourd'hui dans ce message. Beaucoup ont peur d'être chassés. Et le nom de frère Franck est devenu quoi? Un épouvantail. On prend le nom de frère Franck comme un épouvantail. Je le dis haut et fort. Pour effrayer des gens. C'est les enfants qu'on peut effrayer. On ne peut pas effrayer un spirituel. Quelqu'un qui est né de nouveau, rien ne peut l'effrayer sur la terre. Parce qu'il a l'assurance qu'il est sauvé. C'est celui qui tremble encore qu'on peut effrayer. C'est celui qui doute encore. Mais frère, la vie éternelle, quand j'ai cru, je l'ai reçue. Je sais cette certitude. Qu'est-ce qui peut m'effrayer? Je crains Dieu, je respecte les hommes. Mais je n'ai peur de rien. Parce qu'on ne peut pas m'enlever ce que Dieu m'a donné. Tout au moins quand même. Et vous avez peur? Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens. Il y a beaucoup de pharisiens dans le message qui effraient. Pharisiens, arrêtez. Vous faites des prosélytes et puis après vous en faites pire que les fils de la GN. Aujourd'hui, on crée de la haine des gens qui prétendent croire la haine pour d'autres. Un vrai chrétien n'a que compassion de celui qui est perdu. Et puis frère, comme les gens aiment dire cet adage-là, ne te moque pas de celui qui se noie. Quand tu es encore dans l'eau, toi-même, tu ne t'es pas encore arrivé au rivage. As-tu traversé? C'est de l'autre côté de la rive qu'on verra qui a traversé. Pour le moment, nous tous nous nageons. Pour le moment, là, chacun de nous nage. Il y en a qui nagent dans les eaux troubles. Il y en a qui nagent dans les eaux claires. Il y en a qui nagent dans les eaux profondes. Il y en a qui nagent dans les eaux qui sont pas très profondes. Mais nous nageons tous. Le jour arrive où on connaîtra ceux qui ont bien nagé, qui ont traversé. N'ayez pas peur, frère. Ne vous laissez pas effrayer. Croyez, marchez. Assurez-vous que la vie de Dieu est en vous depuis que vous avez cru. Pourquoi? Parce que votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Nul ne peut venir à Christ sur le Père natif, premièrement. Et ceux qui viennent à lui, la volonté de son Père, c'est qu'il est ressuscité au dernier jour. En lui, vous avez cru.
En lui, vous avez entendu l'évangile de la vérité. Et vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce qu'il vous faut, frère, c'est avoir l'assurance qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a scellé. J'ai les armes de l'Esprit dans mon cœur. Mon amour est pour Dieu et pour Dieu seul. Quand on classe l'amour, Christ le premier, c'est le premier amour. Ensuite viendra l'amour pour votre femme, pour vos enfants, pour vos parents. C'est pour ça qu'il est écrit, aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et de toute notre âme. Avant d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais il faut que nous aimons d'abord Dieu. Son amour pour nous doit grandir. Tous les jours, ça va grandir. Au point où nous ne pouvons rien faire qui puisse déshonorer notre Dieu. Nous ne devons poser aucun acte qui puisse salir son nom. Nous ne devons poser aucun acte, aucune action, aucune manière de vivre qui puisse dire, on dit soyez chrétiens, mais soyez les mêmes. Soyez pas les mêmes, soyez différents. Vous savez qu'au temps où le Seigneur était sur la terre, il y avait une différence entre les pharisiens et les sadducéens quand même. Hein? C'est pas vrai? Mais il y avait une grande différence entre ceux qui servaient le Seigneur et tous les autres. Quand les autres se réunissent tous et qu'on prend un seul, alléluia. Quand on prend un seul, qu'on les plante au milieu d'eux, ils les surpassent tous en intelligence et en sagesse et en connaissance. Même quand ils n'ont pas été à l'école pour apprendre, leur connaissance surpasse la connaissance de ceux qui ont appris. Pourquoi? Parce qu'ils ne se fondent pas sur la sagesse, ni sur l'intelligence, mais se reposent sur l'intelligence que leur donne Dieu. Parce que l'intelligence humaine est souillée. Vous le savez bien, non? Qui le sait? Qui ne sait pas? Vous le savez tous? Parce que dès le Jardin d'Éden, dès que le péché est venu, l'homme a commencé par vivre par son intelligence. Alors qu'auparavant, il vient par la foi. Et le temps est venu de vivre par la foi et par la foi seule. Frères, vivons par la foi. C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui n'est impossible, mais saluant le triomphe lointain, brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, et ce Jésus, chef de la foi. Que Dieu nous bénisse. Je peux encore continuer, mais il faut qu'on prenne la Sainte Seine. Et puis après, laisser la place à Frère Yapi. Je vais garder les autres versets. Frère, voilà, dites-moi, est-ce que tout le monde a cru ce que Moïse a dit? Si tout le monde avait cru, Nombre 16, 28, 35 n'aurait jamais eu lieu. Est-ce que tout le monde a cru ce que Michel a dit à Akab? Si Akab avait cru, il ne serait jamais mort à la guerre. Est-ce que Saul a cru à ce que Samuel lui a dit? Sinon, il n'aurait jamais perdu le trône au profit de David. Je peux encore continuer de citer beaucoup.
Si les gens avaient cru au temps de Noé, le déluge ne serait pas emporté tous. On dit qu'ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne nous emporter tous. Il en sera encore aujourd'hui la même chose. De notre temps, il en sera encore la même chose, frère. Comme cette personne a dit que quand il a vu ceux qui devaient passer à l'enlèvement, les petits cargos du CCDO là n'étaient pas remplis. Et un frère m'a dit, mes frères, si l'église d'Abidjan, qui réunit ensemble, surpasse de loin, même quand on réunit tous les frères de toutes les assemblées de Côte d'Ivoire, il m'a dit, mais Abidjan seul les surpasse en nombre. Et si dans Abidjan, ceux qui devaient être enlevés ne remplissent pas ce petit camion de CCDO, quand serait-il de la Côte d'Ivoire tout entière? Ce n'est pas moi qui ai fait le songe. Hein. Je ne fais que rapporter ce qu'on m'a dit. Après, on va me dire que Frère Badi a raconté, a dit. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait le songe. Hein. Pas fait. Ce n'est pas moi qui ai fait le songe. On me l'a dit. Si Abidjan, les croyants d'Abidjan, ceux qui doivent être enlevés, n'ont pas rempli le petit camion de CCDO là. Vous voyez au milieu là, il y a une chaise comme ça, en deux. C'est ça, non? Et puis ce don d'eau là, ce n'est pas rempli. On ne remplit pas ça. Quand sorti de toute la Côte d'Ivoire, Frère Branham a prêché 1 pour 1 million. Sur 1 million, il y a 1. Sur 1 million, il y a 1. Sur 1 million, il y a 1. Est-ce qu'on atteint 1 million, nous? Non. Donc, on va calculer 0,0001%. Nous, ça, on sait calculer. Que Dieu nous bénisse. Mais faisons comme Esther. Faisons comme Esther. Laissons-nous donner ce qui a été donné pour nous préparer. Alors, nous allons trouver grâce aux yeux du roi pour être reine. Que son nom soit loué. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, le temps est venu pour nous de passer à la scène. Et nous voulons te recommander ce moment, après avoir écouté ta parole. Bénis cette parole dans nos cœurs. Rends-la vivante en nous, qu'elle produise l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Afin qu'au sortir d'ici, chacun de nous soit heureux, satisfait d'avoir entendu ta parole. Et désormais, de reconsidérer ses voies, de reformer ses voies. Seigneur, de se purifier, de se laisser purifier de tout sur de la chair et de l'esprit, afin d'être préparé pour le jour de l'enlèvement. Parce que tu viendras, Seigneur Père Tout-Puissant, ô notre Dieu, ce jour-là, pour nous donner un nouveau corps, afin qu'ils soient capables de nous élever sur des nuées, pour aller à ta rencontre dans les airs. Pour que nous partions là où tu as préparé une place pour nous, Seigneur, pour nous asseoir à la même table que ceux qui nous ont devancés autrefois, pour célébrer ces noces. Accorde-le-nous, Père, et bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 11, la Sainte Seine. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est un passage que vous connaissez, vous tous. On ne va pas traîner en longueur là-dessus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai, verset 23, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce qui veut dire chaque mois que nous sommes ici, nous annonçons la mort du Seigneur dans l'attente de son retour. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Nous allons donner un peu de temps à chacun de nous pour prier. Vous savez, il n'y a pas d'introspection à faire. Hein. Si tu as un péché que tu as commis, je ne pense pas que ça soit très caché dans ton cerveau ni dans ta conscience. Mais prions en attendant que ceux qui ont quelque chose à mettre en ordre, qu'ils le mettent en ordre. Prions tous ensemble.